c'est un jour spécial pour nous aujourd'hui. Parce que c'est le rendez-vous de la Pentecôte. C'est le rendez-vous de la Pentecôte. Et c'est un rendez-vous pour toi et moi, que le Seigneur nous fixe. C'est un rendez-vous que le Seigneur vous fixe, à vous qui êtes au loin. Je ne parle pas de ceux qui sont dans la région parisienne et qui n'ont pas honoré encore le rendez-vous. On sera encore là demain pour que vous puissiez rentrer dans le rendez-vous de Jésus. Mais pour ceux qui sont au loin, vous êtes en train de suivre ce programme, en train d'honorer le rendez-vous. Et vous qui êtes présents dans ce lieu. Parce que je vais l'expliquer. Nous allons voir cela dans la parole de Dieu. Lisons Actes chapitre 1 à partir du verset 3. Il nous est dit ceci. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Dis avec moi, 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Voilà donc le passage qui va nous servir de base pour ce rendez-vous que le Seigneur nous a fixé, de la même manière qu'il avait fixé un rendez-vous à ses disciples. Donc le Seigneur, après sa résurrection, est apparu. Nous savons qu'il est ressuscité 3 jours après donc avoir été mis au tombeau. Et évidemment, après donc sa résurrection, il est apparu à ses disciples tel qu'il nous a été dit ici. Et il s'est montré à eux pendant 40 jours. Donc, nous savons que la Pentecôte, et eu égard au terme même, la Pentecôte signifie 50 jours. Donc, entre la Pâque et la Pentecôte où l'Esprit est descendu, il y a eu 50 jours qui sont intervenus. Et pendant donc les 40 jours que le Seigneur est apparu aux disciples, eh bien, pendant ce temps-là, le Seigneur les a vus, le Seigneur s'est montré à eux, le Seigneur les a rassurés, le Seigneur les a visités, le Seigneur leur a parlé, le Seigneur leur a confié des secrets, le Seigneur leur a dit des choses. Et c'est très important de savoir quelle a été la conversation que le Seigneur a eue avec ses disciples pendant ces 40 jours. Parce qu'il nous est dit que pendant 40 jours, donc, il s'est montré à eux. Et nous pouvons imaginer véritablement combien cela a réjoui le cœur des disciples. Parce qu'ils étaient vraiment tristes après la mort du Seigneur et ils étaient désemparés. Ils avaient réalisé que leur maître était parti et pour eux, c'était véritablement une grande souffrance, un grand désarroi, une grande détresse. Et cela ressemble véritablement à notre vie. Nous qui sommes enfants de Dieu et qui aimons le Seigneur, nous pouvons imaginer qu'est-ce que cela peut représenter de voir le Seigneur partir. Parce que le Seigneur représente tout pour toi. C'est lui ton espoir. C'est lui ta vie au quotidien. C'est lui ta joie. Lorsque le Seigneur est quelque part, il n'y a plus aucun souci. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Lorsque vous avez le Seigneur dans votre vie et que le Seigneur est abondamment dans votre vie, vous enlevez le Seigneur, c'est vous enlever la vie même. Ah oui. Ceux qui ont une vraie communion avec le Seigneur peuvent comprendre ce que je dis là. Et donc, les disciples qui avaient vécu des moments tellement forts avec le Seigneur, réalisaient que le Seigneur était parti et voir la profonde injustice dans laquelle il est parti, voir toute cette violence qui s'était déchaînée sur lui, les avait plongés dans un profond désarroi et dans une grande peur. Et maintenant, voici que le Seigneur leur apparaît. Donc le Seigneur vient, il vient pendant 40 jours se révéler à eux. Et quand le Seigneur se révèle à eux, eh bien forcément, cela réconforte leur cœur. C'est une consolation, c'est une espérance. Et c'est en même temps une grande admiration, un grand étonnement, un bouleversement dans leur esprit.
Quelque chose se passe au-dedans d'eux parce qu'ils réalisent que celui qu'ils ont vu mort est maintenant ressuscité. Il est vivant. La mort n'a pas eu de prise sur lui. Les démons et tout l'enchaînement de l'enfer n'a pas eu de prise sur lui. Le tombeau n'a pas pu tenir devant sa grandeur et le voilà à nouveau. Quel étonnement, quel émerveillement, quelle gloire. Et là, il réalise. Il commence à ouvrir les yeux et à réaliser que Jésus-Christ, celui qui les a émerveillés pendant ces 3 ans en train de faire ces miracles, est vraiment le Messie. Donc, vous pouvez comprendre que là, le bouleversement dans l'esprit des disciples était total. Là, maintenant, tous juifs qu'ils étaient et avec tout l'apprentissage qu'ils avaient pu avoir depuis des années, ils ont fini par comprendre que c'était vraiment, vraiment, vraiment le Messie. Et que c'était tout l'accomplissement de la parole de Dieu. Dans Ésaïe, tout ce qui avait été dit, annoncé d'avance. L'accomplissement donc des prophéties sous leurs yeux. Donc maintenant, ils voient le Seigneur. Pendant 40 jours, ils sont restés là avec lui. Et j'aimerais que tu puisses comprendre que les 40 jours que nous avons eus de programme depuis la Pâque, c'était 40 jours pour que tu te rapproches de Jésus. 40 jours pour que tu vives des moments forts avec le Seigneur. Et je ne sais pas si tu les as vécus sérieusement, mais il y en a qui ont fait sérieusement ce programme. Et je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous qui l'ont fait sérieusement, parce que le Seigneur s'est rapproché aussi de toi. Comme il s'est rapproché des disciples, lui-même est venu les visiter. Il leur a parlé de choses, il s'est révélé à eux, il leur a parlé du royaume. Le Seigneur aussi veut te parler de choses élevées. Parfois, nous voulons que le Seigneur nous parle de nos vies. Mais le Seigneur a des choses plus importantes que ça à te dire. Parce que le royaume, c'est encore quelque chose de plus fort. Parce que ta vie est dans le royaume. Mais si tu n'as pas le royaume, tu n'as pas non plus ta vie. Ah, aïe. Tu as compris ce que j'ai dit là? Ta vie est dans le royaume. Si tu n'as pas le royaume, tu n'as pas non plus ta vie. Donc c'est important quand le Seigneur veut te parler du royaume, parce qu'il veut te dire premièrement le royaume. Si tu as le royaume, tu auras ta vie. Et donc il faut premièrement rechercher le royaume. Et le Seigneur est donc venu auprès des disciples pour leur parler du royaume. Parce que dans le royaume, il y a des choses extraordinaires. Il y a le règne de Dieu. Rien ne résiste à la puissance de Dieu. Tout ce que Dieu veut, il le fait dans son royaume. Le Seigneur le disait lorsque Pilate, avec tout le monde, s'est manifesté. Il a dit, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si je voulais, je dirais à mon Père d'appeler ses anges et il vous le balayerait d'un seul revers. Mais toi maintenant, le Seigneur a fait tout cela. Il a donné sa vie pour que tu aies accès au royaume. Et donc, pendant ces 40 jours, le Seigneur a voulu se rapprocher des disciples pour leur parler des choses concernant le royaume. Le Seigneur a besoin de te faire comprendre qu'il y a une dimension supérieure. Il n'y a pas que la dimension de l'espace qui t'entoure. Il n'y a pas que la dimension du temps qui passe. Il n'y a pas que la dimension de la matière que tu peux toucher. Ce sont les 3 dimensions terrestres. Mais le Seigneur veut te faire comprendre qu'il y a une autre dimension, une dimension supérieure à tout cela, une dimension qui maîtrise tout cela. Et si tu as cette dimension-là, tu peux maîtriser toutes les autres. Oui, si tu as compris, acclame. Parce que c'est une révélation qui doit bouleverser ta vie. Quand les disciples se sont trouvés face à Jésus, ils ont réalisé que Jésus-Christ vient d'une dimension supérieure. Amen. Et qu'il maîtrisait véritablement toutes les autres. Donc, là, les disciples se sont positionnés. Ils ont compris que tout ce qu'ils avaient appris dans les 3 autres dimensions dans lesquelles tout le monde vit, l'espace, le temps et la matière, ça n'était rien par rapport à la dimension du royaume. Parce que lorsqu'on a le royaume, on a la vie en abondance, la vie éternelle, la vie pour toujours, la vraie vie, la vie qui ne peut pas se corrompre. Ils ont compris ça.
Ils ont vu que Jésus-Christ était mort et qu'il est ressuscité. Donc la mort n'a pas de prise sur lui. Mais mon ami, si la mort n'a plus de prise, tu n'as plus peur de rien. Amen. Tu n'as plus peur de rien. Tu comprends que la mort n'est rien, en fait. Jésus-Christ a voulu révéler la puissance de la vie. Et non seulement qu'il a récupéré la vie, mais il n'est pas un fantôme. Il dit maintenant à Thomas, mets ta main dans mes meurtrissures, mets, touche bien. Est-ce qu'un fantôme ou un esprit a des os et de la chair comme j'en ai? Il dit touche. Et Thomas s'est écrié, mon Seigneur et mon Dieu. Donc pendant ces 40 jours, un bouleversement rentre en eux. Ils comprennent que ce qu'ils voient n'est pas le plus important. Ce qu'ils voient n'est pas le plus important. Il y a des choses cachées, des choses invisibles à l'œil nu, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais qui sont réelles, des choses qu'il faut saisir de l'autre côté, dans cette dimension où Jésus-Christ a récupéré un corps, a récupéré la vie et se tient là devant. Amen. Ils ont compris qu'il y a plus. Pendant ces 40 jours. Et j'aimerais vraiment te dire ce soir que si tu as fait ces 40 jours de prière et que tu t'es tenu dans la présence de Dieu, tout le monde a senti, ceux qui l'ont vécu, que ça t'a fait du bien, non? Ça t'a fait du bien parce qu'il y a eu une puissance, il y a quelque chose qui est sorti du royaume et qui est venu sur toi. Amen. C'est la puissance du Seigneur qui veut te faire comprendre qu'il y a plus. Il y a plus. Les disciples ont compris ces choses. Il y a eu un bouleversement dans leur esprit. Et là, le Seigneur leur a parlé. Évidemment, quand vous avez un bouleversement, quand vous vous positionnez, vous réalisez qu'il vous faut plus. Alors, vous vous attendez maintenant, et c'était le cas des disciples en tout cas, à ce que le Seigneur vienne là, maintenant, et qu'il fasse la révolution. Parce que les Romains étaient sur le territoire d'Israël, les Juifs étaient dans la confusion, la gloire de Dieu ne se manifeste plus, tout est renversé en fait. Tout est renversé, ils sont sujets à leurs ennemis. Et les Romains installés dans tout le pays manifestent leur idolâtrie. Pourtant, c'était eux qui avaient le Dieu de la révélation. Pourtant, c'était eux qui avaient ce territoire promis par le Seigneur depuis les temps d'Abraham. Donc, comment est-ce que nous pouvons être dans une telle confusion? Le Seigneur leur dit, ne t'inquiète pas. Il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps. Parce qu'il dit, mais Seigneur, est-ce que tu vas rétablir le royaume? Et le Seigneur leur dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de ça. Ne vous inquiétez pas toujours de cette dimension-là. Ne vous inquiétez pas. Parce que le Seigneur a déjà prévu des temps que le Père a fixés de sa propre autorité. Donc de la propre autorité de Dieu, Dieu a prévu des choses pour régler ici-bas certaines choses qui vont se régler net. Tous ceux qui se pavanent, comme ils essayent de se pavaner encore là, quelque part sur ma droite là, ils essayent le Seigneur a prévu de régler ça net. Ce n'est pas à vous de connaître les temps que mon Père a fixé de sa propre autorité. Personne ne pourra dire quoi que ce soit devant l'autorité du Père. Mais vous, et ce soir le Seigneur s'adresse à toi. Il te dit à toi, mets-toi, pendant qu'ils s'agitent, pendant qu'ils font, pendant que les nations s'agitent, pendant que les hommes se proclament ceci ou cela, pendant que les gens font toutes sortes de choses, pendant que les Romains essayent de monter. Mais vous, et le Seigneur s'adresse à toi. Il s'adresse à toi aujourd'hui. Les nations sont bouleversées. Les pandémies sont arrivées. Les pandémies sont reparties. Maintenant, c'est les problèmes de la retraite. Maintenant, c'est les problèmes économiques. Mais vous, amen, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le Seigneur révèle maintenant que vous allez avoir quelque chose qui vient de ce royaume-là. Il va se passer quelque chose, c'est-à-dire que le Père a déjà prévu de vous donner la puissance.
Parce que vous êtes aujourd'hui impuissant. Vous êtes aujourd'hui dans une incapacité. Vous sentez bien que ça ne va pas. Mais ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit va survenir sur vous et vous serez mes témoins. Donc, le Seigneur leur fixe. Il leur dit bien, ne vous éloignez pas. Il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Et c'est ça que j'aimerais vraiment te faire comprendre. Parce que ça, c'est tellement, tellement nécessaire de réaliser ce que le Seigneur dit ici. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est très important de comprendre ça. Le Seigneur a fixé un rendez-vous. Vous savez, quand un rendez-vous est fixé par le Seigneur, ce n'est pas peu de choses. C'est une grande bénédiction quand le Seigneur vous fixe un rendez-vous. Et il ne faut pas le manquer. Parce que c'est le Seigneur. Le Seigneur prévoit quelque chose pour vous. Le Seigneur prévoit quelque chose pour votre vie. Il prévoit quelque chose de grand et de glorieux. C'est un rendez-vous. Et si vous le ratez, si vous n'êtes pas là, vous avez tout perdu. J'imagine vraiment Thomas, comment il a pu se sentir lorsque tous les autres ont vu le Seigneur au moment où ils étaient rassemblés et Thomas n'était pas là. Thomas a dû se dire, bon, mais non, moi je ne crois pas, non. Il avait tout raté en fait. Et le Seigneur s'est à nouveau présenté. Merci Seigneur, parce que le Seigneur est bon et miséricordieux et il a permis à Thomas finalement d'expérimenter véritablement cette merveille de voir Jésus-Christ ressuscité en personne. Eh bien, je m'adresse à vous qui êtes là derrière votre écran et qui nous suivez alors que vous êtes en région parisienne. Il y a encore demain pour vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Ah oui! Il y a encore demain pour ça, on les encourage là. Mais pour nous, nous avons déjà les prémices de cette présence du Seigneur. Nous sommes au rendez-vous. Le rendez-vous est fixé. Vous savez, quand on fixe un rendez-vous, on ne dit pas simplement rendez-vous à telle heure. On dit, la date et l'heure du rendez-vous, donc ça c'est la dimension du temps. Mais si vous donnez un rendez-vous avec simplement une notion de temps, ça ne suffit pas. Le rendez-vous n'est pas complet. Il faut me dire où. Dis-moi où. Seigneur, où est le rendez-vous? Et le rendez-vous se trouve à l'espace de la coquerie. Le rendez-vous se trouve à l'espace de la coquerie. C'est ici que ça se passe. Parce qu'un rendez-vous a une dimension de temps et elle a une dimension aussi d'espace. Donc le Seigneur veut se rencontrer avec toi, mais il y a un lieu de la rencontre. Je ne le dis pas pour ceux qui sont peut-être aux États-Unis qui nous regardent, je ne le dis pas pour ceux qui sont en Afrique qui nous regardent, mais je le dis pour ceux qui sont en région parisienne. Parce que pour vous qui êtes au loin, le rendez-vous, c'est dans votre maison par le biais d'Internet. Mais pour les autres qui sont en région parisienne, le rendez-vous, c'est ici, et Dieu le sait. Ah, Dieu le sait. Et donc, effectivement, il y a une dimension de temps, il y a une dimension d'espace. L'espace pour eux, c'était Jérusalem. L'espace pour nous, c'est l'espace de la coquerie. Le temps pour eux, c'était la Pentecôte, c'est-à-dire le 50e jour. Or, nous sommes à la Pentecôte. C'est notre temps aussi. Au 50e jour, après la Pâque, au 40e jour de notre jeûne, c'est maintenant notre rendez-vous. Alléluia. Au 40e jour de la révélation de Jésus-Christ, le Seigneur dit, attendez, ne vous éloignez surtout pas de Jérusalem parce que le rendez-vous est précis. Si tu es à ce moment-là à Jéricho, ça ne marche pas. Ce n'est pas à Jéricho, c'est à Jérusalem. Tu vas me dire, mais je suis quand même en Israël. Non, c'est à Jérusalem. Le lieu est précis. Il y a un lieu de rendez-vous où le Seigneur veut te rencontrer. Mais oui. Le Seigneur l'a dit, lorsqu'il reviendra, ça sera sur la montagne des Oliviers, ça ne sera pas à Paris. Même si Paris, on dit que c'est la plus belle ville au monde, mais le Seigneur a décidé que ça sera sur le mont des Oliviers. Et tu ne peux pas changer cela. Donc le rendez-vous du Seigneur, tu ne dois pas faire à côté. Il faut faire comme le Seigneur a dit, l'espace et le temps. Et la matière maintenant. Le Seigneur veut visiter ton corps. C'est toi la matière. Vous serez mes témoins parce que vous recevrez sur vous une puissance. Et cette matière que Dieu va visiter, c'est ton corps. C'est toi. C'est pourquoi tu dois être dans le lieu du rendez-vous à l'heure du rendez-vous.
Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une visitation forte que l'Esprit de Dieu va faire. Le Seigneur va venir. Il va venir en toi, il va venir sur toi. Parce que cette puissance du Saint-Esprit survenant sur vous va véritablement vous baptiser. Et vous savez, quand vous êtes baptisé, le mot baptisé veut dire immersion totale. Donc ça signifie que tu vas être plongé dans un élément. Le Seigneur veut te plonger dans un élément. Au travers de tout ce que nous sommes en train de vivre, la louange, la prédication et l'Esprit de Dieu qui est dans ce lieu, il y a un élément qui va véritablement inonder ta vie. C'est la puissance du Saint-Esprit. Ce rendez-vous donc ne doit pas être manqué. Le Seigneur a besoin de faire intervenir sa dimension du royaume dans les 3 dimensions de ta vie, dans l'espace, dans le temps et dans la matière. Évidemment, tu ne peux pas vivre ce moment par procuration. Tu ne peux pas dire, oh regarde et dis-moi après comment ça s'est passé. Non, il faut que tu le vives toi-même parce que le rendez-vous, c'est avec toi que le Seigneur le prend. Et le Seigneur a besoin aussi que le corps, qui est la matière que Dieu va visiter, soit préparé. Donc nous voyons bien dans ces 40 jours de temps que les disciples ont eu, ils se sont tenus dans la prière. Et nous le voyons que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous rassemblés dans le même lieu. Ils étaient en train de prier. Et c'est là qu'un vent impétueux est entré et les a visités. Oui, ils étaient rassemblés dans un même lieu. Et donc toi aussi, tu dois te rassembler pour être visité. Et pendant ces 40 jours, nous étions ensemble, unis dans la prière, comme les disciples. Donc nous sommes maintenant dans le rendez-vous de puissance. L'Esprit veut venir sur ton corps que tu as préparé pendant ces 40 jours. Et il faut que tu aies l'attitude appropriée. Dans ce moment, ne sois pas comme un spectateur. Dans ce moment, ne sois pas comme quelqu'un qui est un visiteur. Vous savez, quand vous êtes un visiteur, vous ne savez pas à quoi vous attendre. Mais là, ce que Dieu veut, c'est que chacun, comme il l'avait dit aux disciples, mais vous, attendez-vous à quelque chose. Il dit, attendez. Attendez ce que le Père a promis. Donc, il faut qu'il monte au-dedans de toi une expectative. Il faut que tu attendes et que tu attendes quelque chose que tu sais. C'est ce que le Père a promis. Tu attends le Saint-Esprit. Tu attends une visitation. Tu attends une puissance. Tu attends une intervention de Dieu sur toi. C'est ce que tu dois attendre. Les disciples ont attendu quelque chose qu'ils avaient compris par ce que le Seigneur leur a dit. Le Seigneur leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Donc, l'Esprit vient dans ta vie pour faire de toi un témoin. Il vient dans ta vie pour faire de toi quelqu'un d'assuré, rempli d'assurance, rempli de force pour témoigner. Nous voyons qu'il y a un avant la Pentecôte et il y a un après la Pentecôte. Et il faut qu'il en soit de même pour toi. Tu dois t'attendre exactement à ça. Après ce moment, tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus le même. On ne pourra plus fermer ta bouche. Le scotch que le diable avait mis pour t'empêcher de témoigner que Jésus-Christ est vivant, ce scotch va être enlevé. Il y aura une telle détermination en toi. Il y aura un tel zèle en toi. Il y aura une telle force en toi. Tu vas ressembler en fait à Pierre. Pierre, qui s'était caché devant une servante, qui lui dit, mais toi aussi tu étais avec eux. Et Pierre a même renié le maître en face. Il a dit, non, je t'assure, je ne le connais pas. Il a fait toutes sortes d'imprécations. Il dit, non, par l'Éternel, ceci, cela, je ne le connais pas. Donc il n'avait pas la force du témoignage. Il avait peur. Pierre était intimidé par le regard des autres. Pierre était intimidé par la pensée des autres. Il se disait, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Comment ils me regardent, comment ils me perçoivent, qu'est-ce qu'ils pensent de moi. Mais lorsque la puissance du Saint-Esprit vient sur toi, mon ami, tu n'as cure de ce que les gens pensent, de ce qu'ils ne pensent pas. Ce qui t'importe, c'est de témoigner. C'est de témoigner. Alléluia. Et donc, effectivement, la peur et la timidité vont se transformer en assurance en toi. Et l'impuissance aussi va se transformer en une puissance pour accomplir des miracles. Nous voyons véritablement que après la Pentecôte, Pierre et Jean qui allaient au temple, alors qu'ils se rassemblaient remplis de la puissance du Saint-Esprit, se sont retrouvés là, devant ce boiteux, et le boiteux leur demande l'aumône. Mais quelle assurance en Pierre maintenant!
Pierre n'est plus le même. La personne lui demande un peu d'argent. Il aurait pu essayer de fouiller dans ses poches pour voir qu'est-ce qu'il va donner. Pierre n'a même pas regardé et dit, l'argent, je n'en ai pas. Tout ce que tu me demandes, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Maintenant, il est assuré pour pouvoir accomplir des miracles. Il sait qu'il va prier. Il ne se dit pas, si je prie là, qu'est-ce qui va se passer? Si je dis le nom de Jésus et puis que rien ne se passe, qu'est-ce qui va se passer? Il ne se pose même pas la question. Il sait qu'il l'a. Il sait qu'il l'a. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Et quand tu es passé par véritablement cette visitation du Saint-Esprit, tu sais que tu l'as. Tu sais que tu l'as. Tu sais que tu l'as. Et donc, du coup, tu es assuré dans ce que tu vas faire. Et là, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tu sois rempli d'assurance, sachant que le nom de Jésus-Christ habite vraiment en toi et que tu es légitime pour l'utiliser et pour témoigner du Seigneur. Pierre, rempli du Saint-Esprit, témoigne avec assurance devant 3000 personnes, 5000 personnes. Les gens donnent leur vie au Seigneur. Tout le monde se fait baptiser. 3000 âmes. Amen. Donc, maintenant, c'est le temps. Et je le dis à tout le centre du réveil chrétien. Ouvre bien tes oreilles. C'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps. Nous sommes à ce rendez-vous de puissance pour que le Seigneur te revête, pour que le Seigneur te baptise dans ce feu. Ce n'est pas le Saint-Esprit un peu de parler en langue, un peu de ceci. Non, on n'est plus dans... Dis avec moi, on n'est plus dans cette dimension-là, on n'est plus là-bas. Ah non, c'est fini, on n'est plus dans ces miettes-là, c'est terminé. Dis à quelqu'un avec moi, c'est terminé. Non. Dis-lui bien en rigolant, non, ça c'est fini. C'est fini ça. On est dans la dimension de la puissance. Amen. C'est le temps du Saint-Esprit, la dimension de la puissance. Ah, nous sommes dans l'héritage des saints. Là, on rentre dans notre héritage. On rentre, c'est le temps de l'onction, c'est le temps de la puissance. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Je bénis le Seigneur parce que je sais toutes les prières que j'ai faites pendant ces 40 jours. Et je sais que là, le scotch enlevé. Je sais que tu vas témoigner jusqu'à fatiguer les gens. Tu leur parleras de Jésus matin, midi, soir. Tu ne pourras pas t'arrêter. Ça sera comme quelque chose qui... Jésus. Je te dis, ça sera tellement fort sur toi, tu ne pourras pas t'arrêter de témoigner. Jésus-Christ lui-même prendra ta bouche pour déclarer les choses. Tu proclameras matin, midi, soir que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Tu le diras avec assurance. Tu le diras tellement avec assurance que quelqu'un va te dire, tu m'as tellement fatigué, je viens dans ton église pour voir un peu ce qui se passe. Tu m'as tellement... Bon, allez, allons-y. Et les gens seront saisis de ce qui va se passer. Parce que la puissance du témoignage sera en toi. L'Esprit vient, mais il ne vient pas pour croiser les bras. Il vient, mais il ne vient pas pour s'allonger dans ta vie. Il ne vient pas pour dormir. Il ne vient pas en repos. Il vient, mais il ne vient pas en vacances. Le Saint-Esprit veut travailler. Le Saint-Esprit veut agir. Le Saint-Esprit veut que tu témoignes. Il veut que tu parles à quelqu'un. Ah, quand tu auras le Saint-Esprit, tu seras obligé de t'approcher des gens. Tu ne regarderas plus à toi, mais tu regarderas la grandeur de Dieu. Tu ne regarderas plus à ce que les gens pensent, mais tu regarderas à ce que Jésus pense. Tu ne regarderas plus à autre chose qu'à tout ce que tu as vu et entendu. Parce que le témoin a vu et entendu des choses. Quand toi, tu auras vu et entendu des choses, les choses du royaume, les choses de la grandeur de Dieu, tu ne pourras plus rester bouche fermée. Nous l'avons dit ici tout à l'heure par les témoignages. Nous avons bien compris. Et le témoignage de notre sœur pasteur assistante Julienne et le témoignage de notre sœur P.A. Lady, nous avons entendu ce qu'elles ont dit. Nous avons bien compris ce qu'elles ont dit. Elles ont dit qu'elles ont reçu des directives, elles ont reçu des révélations, des songes. Donc quand le Saint-Esprit vient et il te révèle des choses cachées. Il te montre les choses du royaume. Il te montre les choses qu'il a prévues. Tu ne pourras plus rester bouche fermée. C'est terminé. Tu auras vu, tu auras entendu et tu seras témoin des choses que tu as vues et entendues. Amen. Le Saint-Esprit veut venir. Et il veut venir maintenant. Il veut venir là, ici. C'est ici que ça se passe. Et nous sommes au rendez-vous. Alors, si tu as compris ces choses, il faut que l'expectative monte au-dedans de toi.
Il faut qu'il y ait une attente très forte qui monte maintenant au-dedans de toi pour dire au Seigneur, Seigneur, à partir de maintenant, je me tiens véritablement comme les disciples. Lorsque les disciples ont entendu que Jésus leur a dit, vous recevrez ce que mon Père a promis, il y avait non seulement une attente, mais il y avait une joie. Vous comprenez de quoi je parle? Je parle du fait de savoir que vous allez recevoir le plus beau de tous les cadeaux de Dieu. Quelque chose que Dieu vous donne, c'est sa personne lui-même. Il vient dans une dimension supérieure. Vous recevrez le Saint-Esprit. Vous savez, quand Dieu donne quelque chose, et c'est la même chose que lorsque quelqu'un vous donne quelque chose et vous pouvez être indifférent, quelqu'un a donné quelque chose et vous regardez cela comme ça. Mais si on vous donne des millions, vous n'allez pas regarder comme ça. Vous allez, vraiment, mais vous allez être tellement émerveillé. Ou si on vous donne un beau cadeau, quelque chose que vraiment vous allez être émerveillé. Et là, le Seigneur a donné plus que des millions, plus qu'un beau cadeau. Il a donné le Saint-Esprit. C'est lui-même qui vient. Et donc, les disciples avaient une joie extraordinaire. Une joie extraordinaire et une expectative profonde. Ça montait dans leur cœur. Donc, ils étaient là, assidus, ensemble, rassemblés pour dire au Seigneur, viens, viens comme tu l'as dit, viens, viens comme tu l'as dit, viens, viens comme tu l'as dit. Je ne sais pas comment tu pries. Peut-être que tu n'as pas beaucoup de mots, mais ça n'importe pas. Dieu n'a pas besoin que tu lui sortes tout ton vocabulaire. Il n'a pas besoin que tu lui fasses des dissertations quand tu pries. Il n'a pas besoin que tu fasses introduction, développement, conclusion pour lui. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin que tu puisses exprimer ton cœur et que tu dises au Seigneur, viens, viens, viens Seigneur, je me dispose. Alors ce soir, c'est ce que nous allons faire, parce qu'il y a une attente qui monte et nous sommes prêts véritablement pour ce rendez-vous. Je vais te demander, si tu réalises cela, de te mettre sur tes deux pieds, d'acclamer le Seigneur dans cette expectative joyeuse, de dire au Seigneur, oui, 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 oui Seigneur, je t'acclame en avance, parce que je sais ce que tu vas faire pour moi. Le Saint-Esprit sur moi, le Saint-Esprit dans une nouvelle dimension, la dimension de puissance. Oui Seigneur. Oui Seigneur, oui Seigneur, alléluia. Et je vais te demander de bien vouloir répéter quelques paroles après moi pour que véritablement cette expectative soit marquée devant Dieu, que tu puisses dire au Seigneur, Seigneur, ce soir, je m'attends à toi. Répète ces quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu tout ce que tu fais à la Pentecôte et me voici au rendez-vous, présent, fidèle dans ta présence, à tes pieds, pour ce rendez-vous de la Pentecôte. Combien mon cœur soupire après ta puissance. Je veux expérimenter cette présence magnifique, cette puissance qui dépasse toutes les dimensions de l'espace, du temps et de la matière. Je veux ton royaume. Je veux cette dimension très forte dans ma vie. Je veux la dimension des miracles. Je veux la dimension de l'assurance, du témoignage de Jésus-Christ. Seigneur, aujourd'hui, je m'attends à toi. Je m'attends à être visité par toi. Je m'attends, Seigneur. Et après cette Pentecôte, je ne serai plus jamais le même. Je te dis merci, Seigneur, pour ton esprit promis. Merci, Seigneur, pour le témoignage de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que dans ce royaume, il y a ma vie. Dans ce royaume, il y a la vie de tout un peuple que tu veux arracher des griffes de l'enfer. Et je te dis merci, Seigneur, de ce que c'est moi que tu veux utiliser comme un témoin puissant. Je te dis merci, Seigneur, car désormais ma timidité disparaît. Je te dis merci, Seigneur, parce que ma peur disparaît. Et maintenant, Seigneur, c'est ton assurance qui vient. Oui, remplis-moi d'assurance, afin qu'au nom de Jésus-Christ, il se fasse des prodiges et des miracles au travers de moi. Oui, désormais, Seigneur, ce n'est plus la puissance qui me caractérise, mais c'est la puissance du nom de Jésus-Christ qui a toute autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et l'ennemi est renversé au travers de ce nom dans ma bouche. Ta gloire se manifeste. Je te dis merci, Seigneur, au nom de Jésus.
Amen.